Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, petite particularité, je suis malade et donc je ne vais pas tourner cette vidéo en face caméra. Je vais la tourner en vue de haut pour que je puisse quand même vous proposer une vidéo sur des livres de Noël comme convenu. Mais je n'ai pas très envie de montrer ma tête parce que voilà, je suis pas trop présentable. Je pense que pour ma voix, ça devrait quand même aller. Si jamais ça ne va pas, je ferai des pauses et je tournerai la vidéo en plusieurs séquences. Mais je pense que ça devrait le faire. Voilà, je vais essayer de pas trop parler et de quand même vous laisser profiter au maximum des jolis livres de Noël que j'ai à vous présenter. Pour le bruit que vous entendez, c'est la cheminée Netflix que j'ai mis en marche. J'aimais beaucoup en fait les crépitements de la cheminée et je me suis dit que plutôt qu'une musique de Noël, cette fois-ci j'avais envie de laisser un fond neutre et de juste voilà, discuter avec vous tout en laissant un fond de crépitement de cheminée. Voilà, ça fait quand même Noël malgré tout. J'ai donc décidé de vous présenter cette vidéo sous forme de catégories. Il va donc y avoir 3 catégories. Donc la première catégorie, ça va être les livres de Noël qui sont un peu des livres de DIY, de bricolage, d'ambiance, de recettes, etc. Il va ensuite y avoir les livres jeunesse, tout ce qui est album jeunesse, beaux livres jeunesse, beaux livres de Noël tout court. Puis on va avoir la dernière catégorie qui sera la catégorie des romans de Noël. Je ne vais pas présenter tout ce que j'ai parce qu'en fait la vidéo va être trop longue. Sinon je me suis rendu compte que dans ma dernière vidéo sur des livres c'était un petit peu trop long. Et du coup là j'ai vraiment fait une sélection des livres que j'utilise le plus, en fait on va dire au moment de Noël, voilà. Je vais donc commencer par vous parler de la première catégorie, donc la catégorie sur les livres un petit peu d'ambiance, de DIY, de préparation des fêtes. Donc on va avoir dans un premier temps le livre de Caro from Woodland. C'est un livre que je me suis procuré l'année dernière à sa sortie, du coup. J'avais déjà son hiver cosy et du coup j'avais déjà l'automne cosy, pardon, et du coup l'hiver cosy était indispensable dans ma collection de livres de Noël. Donc c'est un livre qui répertorie en fait pas mal de petites choses. On va avoir des recettes de cuisine comme ceci. On va également avoir des petites histoires de Noël avec toujours ces illustrations. On va avoir les incontournables de l'illustratrice en termes de musique, en termes de livres, en termes de recettes et en termes d'activités. On va également avoir des films de Noël qui nous sont recommandés, des façons de préparer les fêtes, par exemple comme ici avec une couronne de Noël. On a également des activités de Noël aussi qu'on peut faire en famille. On a également une double page sur des cadeaux DIY qu'on peut faire soi-même. Je trouve ça super intéressant parce que on veut toujours acheter des choses pour ses amis ou sa famille, mais finalement on peut tellement faire des choses nous-mêmes, mais on se rend pas forcément compte, je pense. On a une double page aussi sur les livres de Noël qu'on peut répertorier nous-mêmes. Dans ces illustrations, elle met en fait certains livres qu'elle a, je pense, et qu'elle conseille pour les fêtes. Et toujours des recettes. J'aime tellement ce livre parce que je le trouve mais magnifique. On a une petite catégorie légumes d'hiver, fruits d'hiver. En deuxième livre sur tout ce qui est activités manuelles, DIY, etc., on a le magazine
Daphné Diary. Donc c'est un magazine anglais il me semble, mais ça y est, il a été édité en français depuis le mois d'octobre. Donc je me suis procuré celui-ci et celui de l'automne dernier aussi. Je connaissais pas du tout en fait ce magazine là, mais je suis très très heureuse d'être tombée dessus parce que c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est vraiment super chouette, il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. Voilà, donc quand on commence, on a un conte de Noël. On a des petites histoires, donc là on a l'histoire de Casse-Noisette. En fait, ça répertorie vraiment énormément de choses. On a la possibilité de fabriquer des décorations de Noël avec des petits patrons, comme vous le voyez ici. On a des idées déco pour les fêtes. On a également des recettes, mais aussi des idées couture. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup me fabriquer une poupée comme ça un jour. Je sais pas si j'y arriverai, hein, parce que voilà, il faut un certain talent, mais ce serait un rêve. On a ensuite des idées d'emballage cadeau, donc là avec les furoshiki, qui est une technique japonaise d'emballage. J'aimerais beaucoup essayer d'ailleurs, chaque année je le dis, chaque année je ne le fais pas. J'aime beaucoup ce magazine parce que en fait il y a beaucoup de choses à regarder, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de possibilités. Et ça peut plaire à vraiment beaucoup de personnes parce que chaque personne peut se retrouver dans ce magazine en fonction des sujets abordés. Vous voyez, on a aussi des petits tips avec les animaux qu'on peut retrouver en hiver dans notre jardin ou voilà, dans la campagne, dans la forêt. On a pas mal de photos de décoration, hein, que ce soit pour la maison, pour la table des fêtes. Et puis ensuite, on a des astuces pour fabriquer des petites choses pour son arbre de Noël ou pour sa table de Noël. On a des idées cadeaux, encore des recettes. Et puis, on a aussi des pages avec Noël célébré dans plusieurs villes, que ce soit en France ou dans le monde. On a bien sûr des petits stickers, j'adore. Et il y a une page, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça va être long, mais il y a une page que je voulais absolument vous montrer parce que j'étais beaucoup trop fière. Je crois qu'elle est plutôt à la fin du magazine. Attendez, je cherche. Oh mince! Il y a des possibilités de découper pas mal de petites choses aussi. Ça, j'aime beaucoup. Le fait de pouvoir garder des choses du magazine et de pouvoir s'en servir pour faire des décos ou des cadeaux. Mais où est la page que je cherche enfin? Ah, voilà la double page que je voulais absolument vous montrer, et celle-ci. C'est donc une double page sur la ville de Strasbourg, donc sur ma ville natale. Et j'ai été hyper étonnée d'avoir une double page sur Strasbourg dans ce magazine, mais pourquoi pas. Je suis super contente parce que c'est vraiment bah voilà, ma ville, et c'est vraiment comme ça, comme ce que vous voyez, comme les photos que vous voyez, c'est vraiment magique. Et d'ailleurs, je rentre en Alsace demain soir pour les fêtes et j'ai très très hâte d'y être. Ça va être magique. Voilà pour ce magazine, donc pour le Daphné Diaries. Vous pouvez vous le procurer dans les maisons de la presse, dans les tabacs presse. Il est pas facile à trouver, mais vraiment je vous recommande de le chercher si ça vous intéresse parce que c'est vraiment hyper sympa et ça permet voilà, d'avoir pas mal d'idées, que ce soit pour Noël ou même pour le reste de l'année. En fait, c'est assez complet comme magazine et moi j'aime beaucoup en fait le style de magazine comme ça qui permettent de voilà, faire les choses nous-mêmes et voilà, de faire de belles choses et de faire marcher notre créativité. Et je continue avec
une nouvelle catégorie. Il va s'agir de la catégorie sur les livres jeunesse de Noël. Et je commence par vous parler de ce magnifique livre qui s'appelle Les Contes de Noël de Pierre Lapin. Donc c'est un livre qui a été édité chez Gallimard Jeunesse. Et j'aime beaucoup ce livre et je trouve que c'est un petit peu un incontournable de Noël, qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs. Il s'agit en fait d'un recueil de contes sur Pierre Lapin. Donc ce sont des histoires de Béatrix Potter qui ont été répertoriées dans un recueil. Et on retrouve bien évidemment donc des histoires de Noël avec des illustrations de Béatrix Potter. J'aime beaucoup en fait ce livre parce qu'il y a également des dessins qui ont été répertoriés que Béatrix Potter a fait et ça me fait penser que ce dessin-là, c'est le dessin qu'elle offre à son éditeur pour Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. On retrouve aussi des cartes de Noël que Béatrix Potter faisait en fait et qu'elle offrait. Ça peut nous donner des idées à nous aussi pour faire des cartes de Noël. Voilà pour ce petit livre-là, je l'aime beaucoup, j'aime bien l'effet qu'ils ont donné aussi d'un livre abîmé, j'adore cet effet-là. Voilà pour ce magnifique livre que vraiment je ne me lasserai jamais de regarder, je le trouve très très beau et très bien fait. Dans cette catégorie, on retrouve évidemment donc un de mes livres préférés et il s'agit du Pôle Express ou du Boréal Express. Je crois que le vrai titre de ce livre c'est Boréal Express, mais tout le monde appelle ce livre Pôle Express. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est par rapport au film, mais je ne suis pas sûre. Donc le film s'appelle Le Pôle Express en français. Voilà, donc il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui ne croyait plus en fait au Père Noël et qui du coup va être choisi par le Père Noël pour choisir le premier cadeau de l'année. Et bon, tout simplement, il va finir par croire au Père Noël et quand il se réveillera le lendemain... il y croira toujours et en fait il comprendra que c'était pas un rêve. J'aime beaucoup cette histoire et c'est vraiment ma tradition de regarder le film tous les 23 décembre. Donc juste avant le gros rush de Noël, juste avant le 24 décembre où il faut tout préparer. J'aime bien me poser et regarder en fait le Pôle Express. Ça me détend et je suis vraiment extrêmement fan de cette histoire, que ce soit le livre ou le film. Ça m'a accompagnée toute ma vie et j'espère que ça m'accompagnera toujours parce que ça fait aussi partie des incontournables de Noël pour moi en termes de livres et en termes de films également. Alors on a ensuite un nouveau livre, un nouveau album jeunesse. Il s'agit donc du livre Le Grand Magasin de Noël. J'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup l'histoire également. La morale est très très belle et la morale nous dit que c'est pas parce que voilà on est pauvre ou qu'on n'a pas trop d'argent qu'on ne peut pas avoir un beau Noël. Et c'est vraiment ce qui va se passer dans ce livre-là. Ce petit garçon va offrir en fait à la fin des cadeaux imaginaires à sa famille. Et ils vont tous être super contents, malgré que les cadeaux n'existent pas. Ils se les imaginent tous. Et ils vont se rendre compte qu'en fait le plus important c'est voilà, de fêter Noël en famille. Et que l'amour dépasse l'argent en fait. Et que l'amour est au-dessus de tout. Moi j'ai trouvé ce livre vraiment magnifique et à chaque fois il m'émeut.
J'aime beaucoup le regarder et je trouve déjà que les dessins sont incroyables. C'est vrai que je choisis toujours mes livres en fonction de la façon dont me touchent les dessins. Et ces dessins-là, je les ai trouvés mais d'une beauté sans nom. On passe ensuite à un autre livre. Celui-ci est un livre en anglais donc qui s'appelle Merry Christmas Anne. Il existe également en français, mais malheureusement, depuis qu'il est sorti, il est introuvable en français. Cette illustratrice et cet auteur ont fait 2 autres livres. Donc il y en a un qui s'appelle Bonne nuit Anne et l'autre Il était une fois Anne. Et donc en français Joyeux Noël Anne. Donc les 3 existants pour le moment. J'aimerais beaucoup pouvoir me les procurer, mais je ne les trouve pas malheureusement. J'ai donc craqué pour l'édition en anglais. Voilà, pour le moment. En français, c'est les mêmes illustrations, etc. Rien ne change, à part que c'est en français. Donc je me suis dit, allez, prends-toi l'édition en anglais, et puis tu aviseras quand tu retrouveras les autres. Donc là, on accompagne Anne, donc Anne des Pignons Verts, Anne qu'on connaît tous, dans les préparatifs de Noël. Alors, je vous montre parce que c'est vraiment magnifique. Les illustrations sont tellement, tellement belles. J'aime tellement, je trouve que c'est magnifique. Et que vraiment, enfin, j'ai jamais les mots quand je regarde des illustrations parce que ça, je sais pas, je suis émue en fait quand je regarde ça et je trouve que c'est magnifique et que c'est tellement bien dessiné. Et l'univers de Anne est extrêmement bien représenté dans ce livre. La façon de la dessiner, la façon de dessiner Diana aussi, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment sublime. Leur amitié, je trouve que leur amitié ressort vraiment bien dans ces illustrations. Alors le bruit, hein, c'est le feu qui crépite dans la petite cheminée, ne vous inquiétez pas. Je pense que cette illustration est clairement une de mes préférées. Je la trouve sublime. C'est l'heure de passer le réveillon de Noël avec toute la famille. Ah, j'aime vraiment beaucoup trop, c'est vraiment trop beau. Et pour terminer, dans la catégorie des livres jeunesse, on a le livre Casse-Noisette, qui lui aussi est juste mais merveilleusement beau. Je ne sais plus si ce livre est en anglais ou en français. Ah bah il est en français, je me souvenais pas, vous voyez. Je l'ai pas encore regardé cette année, à mon grand étonnement. Donc c'est tout simplement un livre, un conte sur l'histoire de Casse-Noisette, hein, donc l'histoire que nous connaissons tous, encore une fois. Avec voilà le petit Casse-Noisette qui est offert à Marie. Je suis désolée hein, si je tousse de temps en temps. Vraiment j'ai la gorge prise, c'est très désagréable. Et voilà pour ce dernier livre de la catégorie sur les albums jeunesse.
Et donc pour le livre Casse-Noisette, pour terminer, c'est la maison d'édition Alice Jeunesse, et il me semble que c'est une maison d'édition basée à Bruges en Belgique. Et voilà donc pour cette petite catégorie de livres. Et vraiment je vous ai répertorié les livres qui me marquent le plus à Noël et qui sont pour moi indispensables. Casse-Noisette c'est indispensable, Béatrix Potter, Le Pôle Express, ce sont des livres vraiment indispensables. Anne des Pignons Verts aussi, j'aime beaucoup quand c'est l'automne, quand c'est Noël dans son univers, donc je trouve que ça va bien avec l'ambiance et que ça, voilà, moi ça m'inspire beaucoup, donc ce sont des livres aussi qui m'inspirent. Et pour terminer, je voulais vous présenter donc les 2 romans que j'ai lus dans cette période de Noël. Je suis en train d'en lire un 3e, mais comme je ne l'ai pas terminé, je voulais pas forcément en parler tout de suite. Mais bon, c'est un petit peu la même chose, je lis un petit peu toujours les mêmes romans à Noël, un peu dans le même univers, et parfois du même auteur, comme ici. Donc les 2 livres sont de Clarisse Sabart. Voilà, donc c'est souvent que ça arrive, parce que j'aime beaucoup l'univers des romans de Noël, des romances surtout de Noël. Donc ça arrive que ce soit les mêmes auteurs, mais ça ne me dérange pas du tout. Je vais commencer donc par vous parler de ce livre-là, de ce roman-là, donc de Clarisse Sabart, qui s'appelle Sous un ciel étoilé. Alors c'est une romance de Noël, j'ai trop aimé, voilà, d'une Française qui vit à New York et qui revient pour les fêtes en France, dans un petit village de montagne. C'est une station de ski, il me semble, et du coup, voilà, elle va vivre un petit peu sa life. Elle va être rattrapée par ses sentiments, par son amour qui vient de la quitter, etc. Et puis bon bah l'histoire se finit bien, hein, je peux pas spoiler, mais l'histoire se finit très bien et le roman se lit très vite. Moi je l'ai lu d'une traite. En plus voilà, c'est vraiment prenant. On s'attache très très vite au personnage et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la couverture, hein. C'est pour ça que j'ai pris le livre, parce que c'est vrai que je choisis souvent les livres à leur couverture. Donc voilà, pour ce roman-là, je vous le conseille si vous aimez les romances de Noël, parce que je pense que c'est the livre à lire en période de fête, si vous êtes un petit peu fleur bleue et un petit peu cul à praline comme moi. Voilà. Je me permets en cette toute fin de vidéo de rajouter un livre. J'ai complètement oublié en fait de le sortir tout à l'heure quand j'ai tourné ma vidéo avec les autres livres de Noël, et pourtant c'est un de mes livres préférés, mais je m'en suis rendu compte un peu tard et la vidéo était terminée. Donc maintenant bah voilà, on est éclairé à la lumière du plafond et non à la lumière du jour. Du coup c'est un petit peu plus désagréable, mais je pense que vous allez quand même bien voir. Donc il s'agit du livre Scrooge. C'est un roman graphique que j'adore et j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc il s'agit de l'histoire de Ebenezer, qui est donc le monsieur qu'on voit sur l'illustration de couverture, qui en fait est un usurier qui déteste Noël. C'est un peu comme le Grinch et voilà, dans l'histoire qu'on découvre au fil des pages, en fait, on va se rendre compte que Ebenezer n'est pas si méchant que ça et n'a pas toujours détesté Noël. Et du coup, il va lui arriver pas mal de choses qui en fait vont lui donner des points pour devenir en quelque sorte un gentil. Et à la fin de l'histoire, en fait, il aime Noël et il est gentil avec tout le monde et il est serviable. Il est généreux, voilà, parce que bon, il est un petit peu radin quand même au départ, il est beaucoup sur ses sous, quoi. Et du coup, cette magie de Noël va lui redonner sa gentillesse et sa générosité. Voilà, en fait, il va redevenir comme il était avant les événements qui ont fait qu'il n'aimait pas Noël. Voilà. Donc c'est un livre dont j'avais vraiment très envie j'avais vraiment très envie de vous en parler. Donc voilà. Alors les illustrations ne sont pas forcément celles que je préfère, et puis oh là là. Voilà, donc on peut le suivre tout au long de l'histoire dans tout ce qui va se passer pour lui. Je suis pas forcément fan de ces illustrations là, mais j'avais vraiment envie d'avoir un livre sur l'histoire de Scrooge, et du coup
Je trouvais que celui-là faisait bien l'affaire et en plus je n'avais pas encore de format comme ça en style un petit peu roman graphique. Cette vidéo touche déjà à sa fin. J'ai voulu faire quelque chose d'assez court, mais je voulais vous montrer, malgré que je sois malade et malgré voilà, mon peu de temps avant les fêtes, certains livres que j'aime avoir près de moi à Noël ou durant l'hiver, tout simplement, puisque bon, moi, Noël, ça dure un peu tout l'hiver. Voilà, je suis très très accro aux livres et très accro à la période de Noël, et donc je trouve vraiment agréable de pouvoir avoir des ouvrages comme ceux-là près de moi durant les fêtes pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir créer de nouvelles choses, tester de nouvelles recettes, faire des cadeaux à la main ou offrir des cadeaux un petit peu originaux, mais aussi pour pouvoir m'inspirer au niveau de l'illustration, au niveau des thèmes. C'est pardon, c'est vraiment voilà, indispensable, je n'arrête pas de dire ce mot, mais indispensable dans ma petite vie. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans tous ces livres-là et que vous aurez peut-être envie de vous en procurer quelques-uns. Je souhaite à toutes et tous de passer une très belle journée, de très belles fêtes. Voilà, profitez de votre famille, faites-vous gâter, soyez heureux. Et nous, on se dit à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et je vais commencer l'année voilà, par des vidéos sur le bullet journal, donc ça changera un petit peu de ce que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant, mais j'avais très très envie de commencer cette catégorie de vidéos sur mes loisirs créatifs. Très 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 belle journée à vous, très belle fête, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!